Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Deux faits, bien que distincts, sont célébrés par l'Église. L'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamé par la foule, chantant Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 6 jours après malheureusement, que ce soit la même foule ou une autre, le complot contre Jésus a réussi. Nous sommes contraints de le dire. On est emporté sans rendre compte dans une ambiance lugubre, sombre, qui d'ailleurs porte à vivre une certaine impuissance entraînée de pitié et de mélancolie. Jésus est condamné à mort. Voilà le fait vécu. Ce qui déconcerte le plus n'est pas tant la foule. C'est une foule et on aime le dire, la foule n'a pas de conscience. Mais ce qui déconcerte, c'est l'attitude des 12. Ceux que Jésus a choisis, ceux qui ont pris ce dernier repas avec lui. Et Jésus en fait cas. La main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. Il le dit, il le sait. Mais bien plus tard, on comprendra que ces mêmes 12 se querellent entre eux à propos de celui qui est le plus grand d'entre eux. Jésus reconnaît que Satan est entré en eux et il le dira, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Voulant se faire passer pour héros, Simon répond, nous l'avons écouté. Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Mais Jésus sonde les cœurs. Il connaît le cœur de Pierre et déclare à Pierre, je te le déclare Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. La fragilité humaine nous est alors révélée dans toutes ses expressions. Hypocrisie, trahison, reniement, moquerie, condamnation, abandon de l'ami. De quoi nous étonner alors? De quoi nous étonner quand bien même nous sommes nous aussi victimes, mais aussi des auteurs, des acteurs, sinon même cause d'hypocrisie, de trahison, de reniement, de raillerie, de condamnation, d'abandon de l'ami. C'est un fléau de contradiction qui interpelle chacun d'entre nous. Au lieu de nous en étonner, de s'en offusquer et peut-être d'entrer en tentation, Jésus nous trace tout un itinéraire de valeurs spirituelles. Tout commence par la prière. Priez pour ne pas entrer en tentation. Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Jésus répète. L'itinéraire pourrait se poursuivre de la prière à ce que nous constatons même des dires de Jésus face à ses bourreaux. Pendant que la scène se fait plus complexe et douloureuse, face à ses bourreaux, il ose dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Face à son sort scellé, Jésus sait s'en remettre dans les mains du Père et il le dira, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Est-ce possible de parcourir un tel itinéraire spirituel? Évidemment, c'est difficile face à la trahison et à l'humiliation de la part d'un ami. C'est une vraie croix à porter. Et la parole de Jésus semble résonner en ce moment dans nos cœurs et dans nos esprits. Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Encourageant ses fils spirituels à parcourir une telle aventure spirituelle, Don Bosco dira, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est un moyen d'introspection spirituelle et de conversion. La croix n'est pas un fardeau, mais un chemin de salut. Suivez le Christ, même dans la souffrance, et vous trouverez la vraie paix. La paix intérieure. Voilà qui ouvre nos cœurs, donc, chers frères et sœurs, à vivre cette semaine sainte. Rendons-la donc sainte. Et bonne montée vers Pâques dans la sainteté. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Formez vos cortèges jusqu'au